Hola, salut à tous. Le troisième épisode de la deuxième saison de Windbreaker est là. Allez, on y va. C'est tout sous les ponts qu'il y a les gars qui sont martyrisés. C'est toujours comme ça dans les animés. Sous un pont, vers une rivière, quelqu'un est tabassé, c'est tout comme ça. D'ailleurs, je crois que dans Hippo, ça arrive à Hippo ça. En gros, Hippo étant assis sur un pont au départ, il est aidé, je crois, par le gars dont il est rival, qui en gros est pro depuis qu'il est gamin, quoi. Comment ça s'appelle déjà? Ah, ça ne revient pas. En gros, il est aidé, je crois, par le gars dont il est rival. Je crois que c'est ça. Mais lui aussi, au départ, il était tabassé sous un pont. On dirait un kill. Donc, c'était un kill, l'un de ses amis d'enfance. Il a la tête d'un psychopathe, hein. Il a la tête d'un bandit, hein. On dirait un méchant, hein. En plus, il a l'emblème des kills. Donc, lui, il a un regard de quelqu'un qui est. Comment dire ça? Dans beaucoup d'animés, les personnages qui ont ce genre de regard, c'est des méchants en général. Hmm. Qu'est-ce que je disais? Qu'est-ce que je disais? Il a la tête d'un méchant. Du pain béni. Hmm. Qu'est-ce que je disais? Il a le regard d'un méchant. Bah oui. Kir Yokoso. Hmm. J'ai raison. Les gars contre qui ils sont battus, c'est pas les meilleurs des kills parce que c'est un peu trop simple. Et lui aussi devient un voyou. À force de. Oui, trop de difficultés, donc il commence à faire des choses qu'il ne ferait pas en temps normal. Genre voler les sacs des femmes.
Essaye. Bon, il est temps que les vrais qu'il arrive, parce que oui. Ah, opening. J'aime beaucoup les OST qui sont mises dans Windbreaker, hein. J'ai regardé tout à l'heure, là, avant l'épisode. En gros, elles sortiront début juin. Ouais, début juin. Début juin. Je crois le 18, un truc comme ça. Elles sortiront début juin, quoi. En gros, enfin, mi-juin plutôt. Enfin, en juin. En juin, elles sortiront. Donc, en gros, c'est là qu'on pourra écouter les OST qui ont été mises dans les deux premiers épisodes pendant les combats, quoi. Qui étaient génial, que j'adorais. Ouais. Parce que oui, ils mettent de bonnes OST dans Windbreaker, je trouve. J'espère qu'on aura une suite, hein, parce qu'on n'y pense pas encore, bien sûr, mais j'espère vraiment qu'on aura un troisième cours, une saison 3 entre guillemets. Parce que l'anime est top et le manga a été boosté. Il a été boosté quand même. Il a été boosté quand même. Donc, ouais. Je me dis que le culture position de l'anime doit se retrouver, quoi. Donc, j'espère vraiment que on aura une suite. Parce que là, le cours qu'on vit actuellement, là, il était déjà prévu avant même que le premier cours ne commence. Donc, entre guillemets, c'est comme si on ne sait pas, vu qu'il a déjà prévu dans leur planification, quoi. Donc, espérons que une saison 3 est prévue. Fin d'opening, en fait. Là, tu t'es pas battu. Wikipédia, on va l'appeler comme ça. Nirei. Parce que c'est lui qui leur donne les infos à chaque fois. Celui qui connaît les infos sur tous les gangs, c'est ça. Non, c'est le Google de la bande, on va dire ça comme ça. Ou le Wikipédia de la bande. Ben, oui. Ben, c'est un truc que je comprends pas. Tu sais pas te battre, mais tu rejoins un groupe de voyous qui se battent. Mais c'est vrai que comme c'est le gars qui a les infos, il a l'utilité. Même si bon, le combat, c'est pas son truc, hein.
Oh. Ben oui, c'est pas terminé. C'est un peu trop simple, moi je me dis. Il était trop faible. Ben oui, t'es pas idiot. Les kills, c'est pas. Pour moi, c'est évident. Ils sont trop faibles et c'est un peu trop simple. Faut pas déconner. Ils doivent plus galérer. J'aime bien quand les gentils gagnent, mais pas comme ça. Ils doivent souffrir un peu plus. C'est tout comme ça en général. Ils doivent souffrir un peu plus. Là, la souffrance n'a pas été assez élevée. Non, c'est pas terminé avec les kills, hein. Mais bon, pour le moment, ils vont pas nous révéler ça. Je pense qu'en gros, ils vont essayer de, en gros, faire qu'il ne se passe rien pendant un petit moment et d'un coup, il y aura un gros problème. On va pas s'y attendre parce que oui, on va dire quoi? Mais je croyais que les kills c'est terminé. En gros, c'est pour en gros que on baisse notre garde et derrière, ils nous remettent les kills quand on s'y attend pas et comme ça, oui, la surprise sera dingue quoi. En gros, je pense que c'est l'idée que rechercher. Parce que oui, là, ils ont gagné, l'euphorie, la joie, blablabla, heureux, ils vont faire la fête, manger, ils baissent leur garde, et derrière, les vrais kills se montrent et les tabassent tous. Et là, par contre, Umemiya intervient, il règle le compte des vrais kills. Parce que, Sakura, t'es bien gentil, mais bien que là, tu galères contre des, entre guillemets, no-name, quand les gars importants vont se montrer, oui, tu me prends rien faire, mon gars. Bofurin. J'ai beaucoup aimé le Bofurintai Shishitoren. Shishitoren. Bofurintai Shishitoren. Quand j'entends le mot shishi, je pense toujours forcément au Shishi Sanson. Itoruyai. Shishi Sanson. Le C de Zoro, il fait Itoruyai. Shishi Sanson. Il est temps que t'enlèves ton survêt des kills. Tu n'es plus l'un d'eux.
Il y aura un entraînement, c'est ça? Ou bien on va se moquer de lui. Il veut pas en gros le dire. Parce il est trop gêné de parler de ses sentiments. Pardon. Et pour mettre un coup au beau Ferin, j'attaquerai l'un des deux endroits où ils vont souvent. Soit le restaurant, soit le café où ils vont souvent, quoi. Comme ça, en gros, parce que oui, je pense pas que... Pour moi, les Shichtoren, c'est pas terminé. Les Shichtoren. Les kills, c'est pas terminé. Parce que c'est un peu trop simple. Il est temps qu'il enlève son survêt de kill. T'es plus un kill, mon gars. Enlève le survêt. Tu devrais, en gros, détester le porter et avoir honte, mon gars. Va le brûler. Je vais te remercier. Quoi? C'est trop tôt. Il y aura un after crédit. Parce que le ending, on l'a trop tôt. Il reste 4 minutes. On sait que l'ending dure 1 minute à 1 minute 30. Donc... Et la preview, 15-20 secondes, on va dire, dans after credit. Et tes after credit vont nous révéler les vrais kills qui vont venir à leur QG et voir que leurs sbires non-name ont été tabassés. En tout cas, c'est ce que je ferais comme after credit, quoi. Les vrais kills arrivent, ils voient leur QG, les gars qui étaient dans leur bande, tabassés, blessés, ils font Hey, qui vous ont fait ça? Et ils disent Les beaux Beaufelines. Et là, derrière, on nous fait comprendre que le vrai combat Kill Beaufeline aura lieu dans les prochains épisodes. Un truc comme ça. C'est ce que je ferais. On va voir ce qui va être décidé par le mangaka. Bientôt la fin du ending. Les opening et ending de cette saison 2, ils sont moins bien que ceux de la saison 1, hein, faut le dire. Par contre, les OST qu'ils insèrent dans les épisodes, elles sont tout aussi bien. Allez, fin du ending. Voilà, le QG des kills. Allez, montrez-nous. Les vrais méchants sont montrés.
Il a un tatouage. Ah bon. Il enlève son survêt de kill, il va montrer son vrai survêt. Dareda. Ah ah. Voilà les vrais méchants. Qu'est-ce qu'elle disait? Que les kills c'était le name. Qu'est-ce qu'elle disait? C'était évident. C'était évident. C'était évident. Ils étaient trop faibles. Ils étaient trop faibles. Donc, on comprend par là que parmi les kills, il y avait un gars qui, en gros, s'était infiltré dans leur groupe, qui servait un autre groupe, en fait, et il voulait voir, en gros, ce que valaient les beaux-feux. C'était un espion, en fait. Un espion d'un autre groupe, quoi, aidé dans les kills, et il manipulait même les kills pour qu'en gros, les kills soient en conflit avec les beaux-feux, quoi. Donc, on ne comprend pas que les kills, c'était une sorte de filiale, entre guillemets, sans qu'ils le sachent. Hein. En gros, il était manipulé, utilisé par un autre groupe plus puissant pour terminer les beaux furines, mais ils n'ont pas réussi à le faire. Vu qu'ils n'ont pas réussi à le faire, le gars infiltré dans les kills, quoi, va aller voir le groupe plus puissant, quoi, et leur révéler ce qui s'est passé. Et derrière, on va voir qui c'est. Et ah, ce sera magnifique. Franchement, c'est top, c'est top. C'était trop simple, faut pas déconner. Parce que pour les combats importants, qu'on le veuille ou non, Ubibia doit être là. Parce que j'adore Sakura, mais nah, il peut pas gérer les combats importants. C'est le perso principal, je sais, mais il doit gérer un combat dans les combats importants, mais pas le combat le plus important. Donc, quand en gros, on va voir le groupe dont le gars qui a filtré les kills fait partie, Ubibia va se battre. Parce que pour moi, dans les combats importants, il doit être là. Vu qu'il n'était pas là, je sentais que nah, c'est trop simple. Il doit plus galérer que ça, les gentils. Donc, j'ai hâte de voir la vraie révélation du groupe plus puissant parce qu'on ne sait pas encore vraiment leur nom. Mais tout ce qui est sûr, c'est que les kills, c'est fini. Non, oui, bon épisode et bon teaser de la suite. Qu'est-ce que tu en as pensé? Si comme moi, tu as adoré, laisse des commentaires, likez. Allez, salut.